Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: votre amie Jeanne envisage de visiter votre pays. Rédigez un message personnalisé lui proposant un itinéraire de visite. Incluez une variété de lieux tels que des villes, sites touristiques et monuments célèbres, en expliquant brièvement l'intérêt de chaque recommandation. Salut Jeanne, je suis ravie d'apprendre que tu envisages de visiter notre pays. Je t'ai préparé un itinéraire spécial pour découvrir les merveilles que nous offrons. Commençons par la capitale, où tu pourras visiter le musée historique, un lieu chargé d'histoire et de culture. Ensuite, direction le sud pour explorer les anciennes ruines à Mistico, un site à couper le souffle. N'oublie pas de passer par les plages de sable fin, parfaites pour un moment de détente au soleil. J'espère que ce petit aperçu te donne envie de tout découvrir. À très bientôt pour cette aventure. Amicalement. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: racontez votre expérience personnelle de participation à une émission de télévision. Détaillez le contexte de votre participation, votre rôle dans l'émission, et les impressions que vous en avez retirées. Chers lecteurs, lorsque j'ai participé à l'émission La Voix, l'excitation était palpable. Ce jour-là, en 2018, je me trouvais dans les coulisses, prêt à monter sur scène. L'atmosphère était électrique, et les encouragements du public résonnaient dans mes oreilles. Mon rôle était de chanter une chanson de mon choix, et j'avais opté pour une ballade qui me tenait à cœur. L'expérience fut inoubliable. Les lumières, l'adrénaline, et surtout, le soutien inconditionnel du public m'ont marqué à vie. Je me suis sentie validée dans mon choix de poursuivre la musique. Les juges ont été impressionnants par leur feedback constructif, qui m'a aidé à m'améliorer. Si vous avez l'opportunité de participer à une telle émission, n'hésitez pas. C'est une expérience enrichissante qui peut vraiment changer votre perspective sur vos talents et capacités. À bientôt. Ayoub. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Égalité hommes-femmes en milieu de travail. Document 1. Certains postes sont majoritairement occupés par des hommes. Au Québec, l'égalité entre les femmes et les hommes est respectée. Les femmes peuvent les métiers réservés aux hommes tels que les postes de direction. Égalité hommes-femmes en milieu de travail. Document 2.
Malgré les efforts pour imposer la parité à tous les postes dans les entreprises et les collectivités, il y a, dans les faits, des métiers où les femmes sont largement majoritaires tels que les sages-femmes. De plus, les femmes ne doivent pas faire les métiers d'hommes, car ils doivent prendre soin de ses enfants. Égalité en milieu de travail. Deux perspectives opposées dans le contexte actuel, des documents présentent des opinions divergentes concernant l'égalité entre hommes et femmes. Le premier document insiste sur le fait que, malgré la prédominance masculine dans certains postes, le Québec respecte l'égalité et permet aux femmes d'accéder aux postes jadis réservés aux hommes, tandis que le second document soutient que dans certains secteurs, comme celui des sages-femmes, la parité pose problème en imputant aux femmes des rôles traditionnels de soins familiaux. Pour ma part, je suis fermement convaincue que l'égalité en milieu de travail ne peut être atteinte que si l'on met en place des politiques concrètes axées sur la compétence, l'expérience et le mérite, indépendamment du genre. Accorder aux femmes un accès équitable aux postes de direction ne représente pas seulement une question de justice sociale, mais constitue également un levier stratégique pour améliorer la performance et l'innovation au sein des entreprises. Il est donc essentiel de revoir et d'adapter les pratiques en entreprise pour qu'elles favorisent une véritable culture de l'inclusion, tout en reconnaissant les réalités propres à chaque secteur. Ce n'est qu'en conciliant équité, adaptabilité et volonté politique que l'on parviendra à instaurer une égalité professionnelle authentique et durable.